Mesdames et messieurs, nous venons d'avoir, comme Nasser Bourita l'a dit, un entretien très riche, très fructueux, un entretien de grande confiance sur l'ensemble des sujets bilatéraux et des sujets internationaux qui nous concernent. Je dois dire que la relation bilatérale, partenariat d'exception qui est le nôtre, se déroule dans de très bonnes conditions, mais ça nous permet de nous voir maintenant, même si la Covid est toujours présente, en présentiel, comme on dit maintenant, alors que nous n'étions pas vus depuis 6 mois, mais nous étions entretenus à de nombreuses reprises au téléphone, il importe régulièrement de pouvoir se rencontrer, et je souhaite que la prochaine rencontre présentielle ait lieu à Paris. Ce sera avec grand plaisir, mais nous avons pris, mesdames et messieurs, une régularité de relation qui est significative de ce partenariat d'exception. En plus, au cours des dernières semaines, il y a eu de nombreuses visites ministérielles, de nombreuses visites de haut niveau qui se sont déroulées ici, ce qui est témoin de ce partenariat. Je souligne en particulier, parce que Nasser m'y a un petit peu induit, c'est le fait que la visite du ministre délégué au Stade Noir chargé du commerce extérieur, Franck Esther, récemment a été très positive. Les relations économiques vont aussi très bien. Et le fait d'engager un travail sur un pacte économique France-Maroc est tout à fait essentiel. J'espère que nous pourrons aboutir au premier trimestre 2021. En tout cas, et Franck Esther et moi-même, nous y accordons une importance toute particulière. Nous avons évoqué, on a rappelé la question de la Libye, et je voudrais saluer l'accueil par le royaume pour parler interlibyen de Bouznika, les efforts déployés par le Maroc, qui sont importants, s'inscrivent dans le cadre de la relance du processus politique sous l'égide des Nations Unies et y apportent une contribution significative. Il y a, je dois le dire, nous l'avons constaté, sur le dossier libyen, des signaux encourageants. On reste prudent, on va dire encourageant, que passer des années à fois avoir des déceptions. Mais là, une forme de synergie, d'événements, le cessez-le-feu qui se maintient, l'organisation du forum politique interlibyen qui va s'ouvrir à Tunis, et nous entendons avec le Maroc travailler au renforcement de cette dynamique positive. Et j'ai notamment souligné l'importance de mettre un terme aux ingérences étrangères en Libye, et j'ai aussi souligné dans nos échanges, je voudrais le faire devant vous, l'importance que le Maroc soit pleinement partie prenante de toutes les initiatives internationales sur la question libyenne. Nous avons eu un échange sur le Mali, nous nous sommes tous les deux rendus récemment. J'ai souligné l'importance que la transition se poursuive et qu'elle se poursuive dans le respect des engagements qui ont été pris. Nous partageons les mêmes préoccupations et nous entendons poursuivre notre coordination sur le Mali et sur le Sahel. Nous partageons d'une certaine manière sur la majorité des sujets régionaux et multilatéraux une très grande convergence de vues. À cet égard, sur le Sahara occidental, j'ai rappelé à mon ami Nasser la position constante de la France. Nous soutenons la recherche d'une solution juste, durable et mutuellement agréée sous l'égide des Nations Unies, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Nous considérons le plan d'autonomie marocain comme une base sérieuse et crédible pour une solution négociée. Nous suivons avec attention les événements de Guerguerat. Nous sommes préoccupés par le blocage en cours. Nous pensons qu'il faut sortir de cette situation. Nous voulons saluer à cet égard la responsabilité dont fait preuve le Maroc. Mais comme vous le savez, mesdames et messieurs, mon déplacement s'inscrit dans un contexte particulier et tragique à la suite des événements, des odieux attentats commis sur notre territoire français.
Je souhaite tout d'abord redire, en étant ici au Maroc, que la France, qui héberge la plus grande communauté marocaine à l'étranger, est fermement attachée à la liberté de culte. Des millions de Français de confession musulmane appartiennent de plein droit à la communauté nationale et font partie de l'histoire et de l'identité de notre République. Les musulmans bénéficient en France, dans l'exercice de leur foi, d'un cadre protecteur que nous nous attachons à faire respecter dans un esprit d'égalité avec toutes les confessions religieuses. La France a le plus profond respect pour l'islam, avec lequel sa relation est parfois séculaire, relation riche, faite d'influences croisées dans les domaines les plus divers. Ce que nous combattons exclusivement, c'est le terrorisme, bien sûr, et c'est le détournement de la religion dans des idéologies radicales. Et dans ce combat, nous ne sommes pas seuls. Nous savons notamment pouvoir compter sur le Maroc, parce que dans les moments difficiles, il est normal de se tourner vers ses plus proches amis, et parce que le royaume, porteur de l'islam du juste milieu promu par Sa Majesté le Roi, commandeur des croyants, parce que le royaume partage notre rejet du terrorisme et de l'extrémisme. Et comme l'a dit le président de la République, nous sommes porteurs de deux messages d'égale importance, un message de grande fermeté à l'égard du terrorisme et de l'extrémisme, et un message de paix et de profond respect à l'égard de l'islam et de tous les musulmans. Cet après-midi, je me rendrai au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. J'y signerai une convention entre l'Agence française de développement et la Fondation nationale des musées du Maroc afin de mettre en place à l'échelle du continent africain un réseau d'experts qui favorisera les convergences entre les approches africaines et françaises sur la conservation, la préservation du patrimoine et l'ingénierie culturelle. Et ma visite s'achèvera par une visite du lycée Descartes, qui depuis son ouverture en 1963 est un établissement phare de notre réseau éducatif à l'étranger. J'aurai à cette occasion des échanges avec l'équipe dirigeante du lycée et par visioconférence avec les autres établissements français au Maroc. Les 44 établissements scolaires français au Maroc ont 44 000 élèves et forment notre deuxième plus grand réseau éducatif au monde, grâce, je le dis ici devant Nasser Bourita, grâce à l'excellente collaboration et coopération qui existe entre les autorités marocaines et grâce aussi à la confiance accordée par les familles marocaines à notre système de formation. Je voulais l'en remercier ici et vous remercier, mesdames et messieurs, de votre bienveillante attention.